Alors là, je vous le dis tout de suite, on se retrouve pour une véritable bombe. Aujourd'hui, motorsport.com a sorti une information exclusive, une information folle. Oui, Fabio Quartararo va donc quitter Yamaha à la fin de cette saison et va s'engager pour 2 années avec Honda. Ça veut donc dire 2027 et 2028. Alors au sein de cette vidéo, on va parler un petit peu de tout ça, on va essayer de voir toutes les informations qu'on a pu avoir justement là-dessus et je vais bien sûr vous donner mon avis. Tout d'abord, je veux nuancer quelque chose. Cette information n'est pas officielle. Elle n'a pas été annoncée par le manager de Fabio, par Yamaha ou par Honda. Elle est annoncée par motorsport.com. Maintenant, si vous connaissez motorsport.com, c'est un site fiable qui, quand souvent ils annoncent quelque chose, c'est que ils ont des informations et que ça devrait normalement se confirmer. Alors attention quand même une nouvelle fois, le manager de Fabio Quartararo, Tom Mauban, a justement mis un message en disant que pour l'instant, rien n'était signé, en réponse bien évidemment à cette information de Motorsport. Bon, moi je pense, c'est mon avis personnel, que là on est en train d'essayer de faire du damage control. Et encore une fois, je me répète, je pense que si motorsport.com a sorti cette information, c'est qu'ils sont au courant de quelque chose. Et je pense véritablement donc que Fabio Quartararo va quitter Yamaha et rejoindre Honda. Alors, mon avis sur la question, justement, n'hésitez pas aussi à me donner le vôtre en commentaire si vous y croyez ou non, et si jamais vous y croyez, si vous pensez que c'est une bonne idée, ce départ de Fabio chez Honda. Moi, personnellement, je vous avoue être un petit peu mitigé. Alors, c'est vrai, Honda est le plus grand constructeur au monde de motos. C'est vrai, Honda est le plus grand constructeur de l'histoire du MotoGP. C'est évidemment un team qui rayonne par son histoire dans la catégorie et dans son histoire de la moto. C'est un team qui a des moyens absolument énormes. C'est un constructeur qui a des moyens absolument énormes. Des ingénieurs aussi très talentueux. Honda sort d'une saison 2025 vraiment très très bonne et très encourageante. J'espère que ça va continuer bien sûr en 2026, mais pour moi, Yamaha et Honda ne sont pas aussi éloignés dans leur dynamique. Je pense qu'on peut quand même dire que Honda aujourd'hui est dans une meilleure forme et un petit peu en avance par rapport au développement qu'ils réalisent et par rapport à la performance sportive de leur moto comparé à Yamaha. Oui, je pense qu'on peut le dire. Le projet de Honda semble aujourd'hui mieux que le projet de Yamaha. Mais pour moi, l'écart, il n'est pas non plus absolument énormissime. Et je trouve donc ça extrêmement osé de la part de Fabio Quartararo de décider de quitter une moto qu'il connaît, un projet qu'il connaît, pour rejoindre un constructeur qui n'est pas aussi éloigné du projet actuel dans lequel il est, et surtout en faisant un pari énorme, parce que je rappelle qu'en 2027 et en 2028, il y a le nouveau règlement technique. Alors, ça veut donc dire que Honda peut-être pourra sortir un projet dingue, mais peut-être aussi que Honda pourrait se rater, parce que Fabio va rejoindre ce constructeur sans véritablement savoir où ils en sont. Alors que chez Yamaha, Fabio, s'il restait par exemple, il allait pouvoir tester un petit peu la Yamaha 2027 et un peu se rendre compte justement de où était Yamaha. Alors peut-être que justement, ils ont déjà testé quelques bouts de cette Yamaha 2027 et Fabio s'est dit, oulala, là ça sent mauvais, ciao bambino, je vais ailleurs. C'est aussi possible, hein. On peut bien sûr lire cette histoire, essayer d'analyser cette histoire de plusieurs façons. Mais voilà, d'un point de vue général, si on reste rationnel, je trouve que le projet de Honda est pas si loin du projet de Yamaha et je trouve donc que c'est un choix osé et vraiment très audacieux de la part de Fabio. Surtout que du point de vue des constructeurs européens, il y avait aussi peut-être des places, hein. Peut-être chez Ducati, peut-être chez Aprilia, peut-être aussi chez KTM. Maintenant, il est vrai que c'était quand même un peu bouchonné. Chez Ducati, on a compris qu'on vise normalement plus Acosta ou Aldeguer si jamais Francesco Bagnaia venait à partir. Chez Aprilia, si jamais justement Francesco Bagnaia quitte Ducati, on a l'impression que justement ils veulent Pecco, donc on aurait plutôt un team Bezzecchi-Pecco. Et chez KTM, je pense qu'il y avait une opportunité, mais le problème de KTM, c'est qu'on le sait tous, la situation financière du constructeur est compliquée, on ne sait pas trop vers là où ça va aller. J'avoue que pour un pilote de premier plan comme Fabio, s'engager avec KTM, c'est quand même aussi, voilà, c'est un peu risqué. Donc du coup, du point de vue des constructeurs européens, en fait, quand on analyse un peu ça et qu'on y réfléchit un peu, il y avait des possibilités, oui, sûrement, mais c'était pas non plus hyper facile. Donc, Honda se positionnait bien évidemment comme étant un constructeur idéal peut-être pour Fabio Quartararo. Pour continuer aussi là-dessus, j'ai envie de poser une question, c'est
qui va être le coéquipier de Fabio? Est-ce qu'on va garder soit Marini, soit Joan Mir? Moi, personnellement, j'en doute, parce qu'on sait qu'il devrait aussi y avoir un pilote de premier plan qui va être donc sur le marché des transferts en 2027, c'est Rory Martin. Et là, osez imaginer une équipe Honda usine, Rory Martin, Fabio Quartararo, deux champions du monde, deux pilotes de premier plan, deux pilotes exceptionnels. Alors oui, on a déjà parlé de la situation actuelle de Rory Martin, physiquement et sportive. C'est dur pour Rory Martin, mais voilà. Espérons dans un monde idyllique que tout aille mieux en 2026 et qu'en 2027 il soit au top de sa forme. Ça ferait une équipe usine pour Honda, mais folle, mais complètement folle. L'actualité serait complètement dingue si on a ce genre de transfert. Donc, je vous avoue que je suis assez, chamboulé, ça faisait, très longtemps, que je m'étais pas, mis devant mon ordinateur. J'ai vu l'info, j'ai fait: «Oh! Vite, une vidéo, il faut que il faut que j'en parle absolument». J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter, pensez au petit like, du coup tout ça c'est assez important surtout pour ce genre de format. Bref, je vous dis bye bye, à dans quelques jours. Ciao.